Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 192 du balado KBSF, Comic Book Science Fiction. Hey, yes sir. Ce soir, mon nom à moi, c'est... S'asseoir, comme d'habitude. Seulement soir, t'es Carl Bourdage. Je m'appelle Carl Bourdage. Oui. OK? Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. Le SF de KBSF, mais... Tu sais, on va manquer de lettres à un moment donné parce que ce soir, on est avec... JL, Jérôme Laroche. Salut Jérôme, bienvenue. Salut Sean, content de t'avoir avec nous autres ce soir. C'est génial. L'épisode numéro 192 du balado KBSF est enregistré ce soir, vendredi le 3 octobre de l'an de grâce 2025, dans le ghetto malfamé de Limoilou. Et c'est l'anniversaire de Alicia Vikander que Jérôme, tu nous as dit que c'était... Oui, la dernière de Tomb Raider, Lara Croft. Oh yes, c'est aussi l'anniversaire 37 ans, soit dit en passant. Denis Villeneuve, 58 ans. Oh ouais, OK. Quand même pas une petite pointure, là. C'est du grand cinéma québécois. Et on a Lena Headey qui... Lena. Ben oui. Judge Dredd. Oh, ben oui. Game of Thrones. Oh, ben oui, excuse-moi, ben oui, c'est vrai. Les aventures de... Voyons, comment la série sur Terminator, là, comment ça s'appelait exactement? Sarah Connor. Chronicles. Oui, 52 ans, toujours une dépendance à l'achat de chaussures. Ça a l'air qu'il est proche de l'amener à une faillite personnelle. Ouais. Si tu écoutes les rumeurs de Hollywood, là, il est spécial. C'est pas facile à travailler avec non plus, apparemment. Je pense que Hollywood au complet est spécial. Non, mais elle, apparemment, est sur un autre coche. C'est dans le même niveau que de Jared Leto. Genre, Jared Leto. Oh. Je connais pas ce qu'il représente, lui. Jared Leto, qu'est-ce qu'il fait? Ah, OK, ouais. Mais pas de côté illégal, mais quand t'es sur des plateaux de tournage d'être bizarre, elle est connue d'être bizarre sur des plateaux de tournage. Ça parut un peu dans Dredd. Ouais. Parce que le monde disait, no, that's really her. Elle joue pas le personnage. Ah ouais, c'est elle. Ah, OK. Ça va bien. J'ai pas dit non. J'ai dit OK, oui. Il y a des pilules pour ça. Là. Je veux dire, c'est... Mais... I was entertained. Oui. Mais tu sais, j'y pardonne. Je suis un gars, je suis comme la religion catholique, je pardonne énormément. Ah, t'es ben trop fin. Ah, je sais. C'est Saint-Carl. Saint-Carlo. C'est sûr. C'est Saint-Carl, patron des geeks, qu'on a déjà dit auparavant. Fait que, les gars, ce soir, on a un show avec un peu de tout. Là, j'ai goût, Jérôme, quand tu me parles de technologie. Yes. On commence avec Jérôme. Here we go. Oh yeah. La Samsung Galaxy Ring, un bijou intelligent. Ouais. Comme mettons les montres intelligentes pour la rythme cardiaque, les efforts physiques, choses comme ça. Ben, Samsung a une bague qui permet aussi de détecter le pouls, choses comme ça. Et un utilisateur, un gars qui allait prendre l'avion, puis juste avant sa bague, la batterie dans la bague a commencé à gonfler, comme ils ont eu des problèmes dans le passé, Samsung, avec les batteries de cellulaire. Puis ça commençait à vraiment faire mal, puis la bague, il était plus capable de l'enlever parce que mais, tu sais, ça serrait, mais c'était tolérable. Okay. Ça n'a pas sectionné le doigt. Mais là, il n'a pas pu monter dans l'avion parce que là, vu qu'il avait mentionné ça, ben là, ça a causé un risque d'incendie, quelque chose à bord de l'avion. Fait qu'ils ont refusé qu'il monte dans l'avion. Fait qu'il était obligé de coucher à l'hôtel. Puis bon, fait que Samsung l'ont tout remboursé. Puis ils ont payé une location de véhicule puis qu'ils retournent chez eux. Puis tout ça. Puis à l'hôpital, bon, il était allé à l'hôpital. Il était blessé légèrement, un peu de brûlure, mais la bague, ils ont réussi à l'enlever. Puis Samsung, ils ont récupéré la bague, faire des analyses, tout ça, mais c'est comme freakant. Imaginez, t'as une bague, là, puis ça commence à te serrer, puis ça commence à gonfler. Là. Par chance qu'il n'a pas acheté le cock ring de... C'est exactement ça. Pourquoi on qu'on avait a tout la même pensée à ça? On a tout un crise de problème, dans le fond. C'est un podcast pour adultes, mais on le dit souvent, coucher les enfants. Mais ça n'a pas de sens. Je vais retourner le mien avant que ça pète. Là. Ouais. Avant que ça pète. Ça commence fort. Oui. Ça commence fort. Mais même là, tu vas être remboursé pour Samsung. Ouais, c'est ça. Regarde, chirurgie plastique un peu. Anyway, non, je laisse ça. Je dis plus rien. Ça commence. On fait juste commencer. Parle-moi donc de Kevin Feige, là. C'est toi, c'est moi, là. Oui, donc, c'est toi. Ouais, dans le fond, c'est ça. Feige a annoncé la semaine passée avec le succès de Friendly Neighborhood Spider-Man, puis il y avait une autre télésérie, je ne sais pas exactement lequel il est mentionné, là. Mais il va retourner dans la vieille façon de faire de sortir une saison à chaque année pour les téléséries.
OK. En place d'avoir 6-5 séries qui sortent la même année, ils vont plus se concentrer de faire 2-3, mais ils vont sortir à chaque année en place d'avoir de temps d'attente 2-3 ans. OK. Il dit, regarde, le volume, ça marche pas avoir un volume de série. Ça marche pas, surtout des one-shots ou des limited series. Regarde, le monde veut une année après année des séries. Fait que dans le fond, mettons, Ahsoka, tu vas voir Ahsoka saison 1 en 2023, exemple. 2024, Ahsoka saison 2, C'est 2025, saison 3. C'est ça. Puis maintenant, on passe à autre chose, on fait un autre projet. C'est ça qu'il veut. Vu qu'il y avait trop d'argent misé sur, exemple, Acolyte. Ouais, ben Ça là, coûte c'est ça le problème. extrêmement C'est cher. que là, quand Acolyte va débarquer pour 3 ans, on va traverser le Mordor. Là, c'est Je veux ça. dire, ça va être. Oui, mais ça va coûtait être trop cher de la fin. faire pour une mini-série. C'est la même chose avec Andor. Ça coûte tellement cher, mais tu fais une saison aux 2-3 ans. Puis c'est pas ça des fans ou de monde qui binge les téléséries. C'est pas qu'il veut. Il veut, regarde, une régularité un peu. Ouais. Il veut, regarde, saison 1, saison 2, saison 3, mais pas besoin d'attendre 3-4 années, comme ils ont fait avec Wednesday, là, que tout le monde est rendu 3 ans plus vieux. Puis Stranger Things, c'est la même chose. Hein. Ouais, ils ont fait des... Bon, Stranger Things, c'était mal. Au moins, ils ont suivi de vie d'ado à adulte. Mais comparé à Wednesday, c'est 2 saisons. Là, c'est sûr, le frère, là, Pugsley, il mesurait 5 pieds. Puis la deuxième saison, qui c'est supposé être 1 an de différence, est rendu à 6 pieds kek. Ça marche pas, là. Pas mal mon adolescence, ça. Oui, 1 année, 6 pieds kek, ah oui. OK. Ouh, Colin, puis c'est croissance. Un peu, oui. Oui. Sauf fait, il a annoncé, regarde, il va miser plus sur la qualité et non le volume. OK, good. C'est fun que ça vienne le top de Marvel qui dit, regarde, c'est ça qu'on fait. Oui, c'est le fun. Ouais. On va prendre ça avec un bon côté, parce que dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la geekitude. Jérôme, tu veux me parler du jeu Marvel Cosmic Invasion? Yes, un jeu qui fait un petit bout qui était annoncé, mais que le démo qui est enfin disponible depuis quelques jours. C'est vraiment un brawler, un beat'em up, un peu comme ceux qui connaissent ça, un peu comme Turtle in Time, Final Fight, Street of Rage, vraiment comme les jeux de combat. Golden Axe. Exactement, le bon vieux Golden Axe que Genesis. Mais là, c'est ça, c'est les personnages de Marvel. C'est fait par Tribute Games qui ont fait, entre autres, le dernier Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, je pense. C'est une compagnie de Montréal. Puis on fait Skull Pilgrim versus The World aussi. Oh, OK. J'ai essayé le démo. Le démo est sorti juste PC seulement. Le jeu final va sortir sur toutes les consoles. C'est super beau, graphique un peu style 16 bits comme Super Nintendo. Pixelisé, puis un peu pixel art. Super bon. Le démo, il y a 9 super-héros jouables, mais au final, il va y avoir 15 héros. Je vais tous les nommer rapidement. Là. Il y en a quand même beaucoup. Là. Bella Ray Bill, Black Panther, Captain America, Cosmic Ghost Rider, Nova, Phyla-Vell, Rocket Raccoon, She-Hulk, Spider-Man, Storm, Silver Surfer, Venom, Wolverine, Phoenix puis Iron Man. Quand même, bonne batch. Des valeurs très sûres, puis d'autres un peu moins, mais au moins, ça représente une bonne brochette. Puis tu choisis 2 héros, fait que tu peux switcher de l'un à l'autre quand tu veux, quand tu joues. Tu peux faire des attaques comme en synergie, les 2 héros ensemble. Le démo, il y a deux tableaux, c'est super bien fait. Je suis pas un fan de ce style de jeu-là, mais quand je l'ai joué, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai fait. Chaque tableau, c'est environ une dizaine de minutes. C'est à surveiller. Il n'y a pas de date de sortie encore, mais c'est 2025. Fait que aller faire un tour sur Steam dans jouer aux démos, ça vaut la peine. Nice. Êtes-vous des amateurs de manga, les gars? Non. Pas du tout, non? Non, pas vraiment. Non, si je vous dis Berserker, c'est pas un manga. C'est pas un manga. Non, 13 ans. C'est une manga, mais c'est pas celle-là qu'on parle. Oui, 13 ans, oui, parce qu'effectivement, il y a un Berserker en manga. Oui. Mais là, toi, Sean, tu veux nous parler du Berserker de Keanu Reeves. Oui, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que dans le Keep, c'est écrit pas Berserker, mais Berserker. Oui. Avec une Z bizarre. C'est clair, c'est sûr, c'est clair. C'est clair. Mais là, c'est... Justement, éclaire-nous. Oui, je vais faire ça. Fait déjà 3-4 ans que Keanu Reeves a lancé dans l'univers de comic book. Avec Berserker. C'est quelqu'un qui voyage dans la tête. C'est un peu comme un mélange de Conan puis John Wick. OK. Un peu.
Mais avec le voyage mélangé dans le avec temps. Marty McFly. Un c'est peu. ça. Mais c'est juste du sang. Ouais, OK. On voit juste... Regarde, Là, c'est parce que t'as donné bûche, le nom de Keanu Reeves, parce que sinon, je t'aurais dit quel beau concept de merde. Ben non, mais je t'écoute d'origine, ça vient de lui. C'est son comic book à lui. Oui, je sais que c'est Ouais, ça 100% vient à de lui. lui, c'est ça. Puis c'est bien fait. Le dessin est bien fait. Là. Il y a eu... j'ai oublié le nom de l'artiste. Là. Je sais pas comment ça fait qu'un cas. Mais c'est très populaire. Mais c'est cinglant. Keanu Reeves. Oh, Keanu Reeves, non, c'est pas Keanu Reeves. Carl Bourdage, non? Oui, c'est ça. Krusty le clown. C'est possible. J'ai oublié. Je me souviens plus. C'est pas... Karl Marx. C'est quoi son nom? Non, j'essaie de penser que Je t'aide encore pas, pire. hein? Non, vraiment pas. Arrête. Mais là, Netflix a annoncé qu'ils vont faire une télésérie basée, un animé. Ok. Basé sur l'univers de Berserker. Si t'aimes le sang, de même se fait découper en 3-4 000 morceaux, là, ça va être pour toi. Moi, j'ai pas embarqué ben dans l'univers de Berserker. C'est beau, par exemple. Si t'aimes ce style-là, vraiment trash, juste pour être trash, mais c'est bien écrit. C'est pas mauvais, l'histoire en arrière de ça. Mais c'est pas mon genre de... Ça se passe quelle époque? C'est quoi le setting? C'est plusieurs. Comme je dis, je suis pas religieusement, là, mais il fait du time traveling, puis il garde de temps en temps, il sort des guns, il sort des épées, puis c'est vraiment intéressant comme concept. Puis comme je dis, quand tu fais de la BD, là, bon gros potentiel. Ils ont mis beaucoup d'argent en arrière. Là. Ça se voit que Keanu Reeves, là, regarde, moi je mets mon nom derrière quelque chose, c'est pas pour rien. Là. Puis c'est ça. On voit la qualité là. Quelque chose de violent comme quand ça. c'est un documentaire sur les anciennes civilisations, là, ça c'est autre chose, mais... Mais quelque chose de violent comme ça, Netflix, vas-tu vraiment faire du 1 pour 1, vraiment la violence comme ça? Puis Possible. C'est possible. Ouais. C'est possible. Si tone down, ça enlève un peu l'œuvre. Je suis pas sûr. Honnêtement, c'est des fois, quand c'est juste trop de sang, c'est juste trop de sang. Ouais, T'as pas besoin autant pour... Mais... Des fois, de voir les photos dans le BD, c'est intéressant. Si c'est une trône, tout est rouge. Là. C'est comme si beau le rouge là, de Hugo Bellavance, c'est ça? Hugo Bellavance. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant comme concept, puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr, c'est rendu des romans graphiques puis des BD, c'est tellement facile d'adapter dans les téléséries, puis une plateforme à l'autre. Là. Ça me surprend pas ben que Netflix fait ça. Sean, j'aime le fait que tu viennes de nommer quelque chose qui a été produit par les éditions Sawin, parce que, sachez-le, vendredi prochain, au bar Le Scanner, va avoir lieu le... Prochain? Oui. Le 10. Dans 2 semaines. C'est-tu la semaine prochaine déjà? Oui, semaine prochaine. Oui, semaine prochaine déjà. On est quelle date? Va avoir ça va lieu être déjà le lancement de la bande dessinée... les 2 dernières bandes dessinées des éditions Sawin, ça va avoir lieu au bar Le Scanner à Québec, sur la rue Saint-Vallier-Est. Oui, juste après la conférence de presse de Comic-Con. Oui. Grosse fin de semaine. Juste à côté chez nous en plus. Oui. Fait que, moi, je vais aller faire un tour. Venez si ça vous tente. Je parle à vous deux, là, parce que sinon, les auditeurs, on vous encourage fortement à y aller. Ça va vraiment valoir la peine. Puis si vous avez précommandé vos bandes dessinées, ils vont peut-être même pouvoir vous faire une dédicace. Sinon, vous avez le Comic-Con pour y aller. Hein? Ouais, mais je pense que c'est ça qu'il a dit. Hein? Nick Michaud a dit que si t'as un nom qui te démontre que tu vas faire un intérêt pour être présent là-bas, il va porter le BD là-bas. Oui, ils ont sauvé sur le shipping, le kit. Surveillez le site, la page Facebook des éditions Sawin, ça vaut vraiment la peine. Fait que ça va ressembler à ça. Les boys, fallait qu'on le plug. Ben, pas on le plug parce qu'on y croit. OK? Fait que, mais d'un autre côté, je vais parler de quelque chose que une sortie qui a été annoncée cette semaine. 2027, pour 2027, le prochain film des Simpsons. Oui. Je viens de vérifier, ça fait combien de temps? About time, combien de temps tu penses que ça? 10, 15 ans. Ouais, c'est ça. Pas loin de ça. 20 ans. C'est 20 ans le dernier. Ouais, c'est about time. Ouais, le deuxième film, parce que le premier film, là, même 20 ans plus tard, tout le monde parle de Spider-Pig. Oui. C'est la seule chose que je me souviens du film. Spider-Pig. Ah oui, c'est juste ça. Ouais. Le ville qui est comme... Parce qu'il est comme ils ont volé plusieurs histoires, comme celle de Stephen King, avec le mist, le dôme, puis... Tu te souviens? Oui, je me souviens du dôme. Moi, le bout que je préfère de l'ancien film, là, c'est quand Homer, tu sais, il fouette des chiens, là. Oui. Pour faire avancer. Il est comme run. Puis à un moment donné, les chiens sont fatigués, puis ils fouettent pendant qu'ils dorment, puis ils sont comme sleep. C'est le meilleur bout de tout. Là. Mais allez voir ça, le prochain film des Simpsons. J'ai vu le premier, pourquoi pas le deuxième? J'irai pas au cinéma. Moi non plus. Hein. Non. Quand on dit étirer la sauce, là, je pense que
est plus que tirée à la sauce. Là. Ouais. J'ai entendu des gens cette semaine qui disaient « Ouais, c'est le fun, mais ça aurait dû se terminer direct là après le film il y a 20 ans. Oui. Ben, j'ai pas écouté l'épisode depuis. Comme bien des gens, d'ailleurs. De notre âge, là, oui. Ouais. C'est pour que ça roule encore, il y a une audience qui écoute encore, c'est ça la chose. Il y a des chiffres en l'air. Oui, c'est une génération plus jeune que nous autres qui écoute encore. Ça pogne de moins en moins. Oh, c'est sûr, après 40 ans, là, presque 40 ans. Ouais, mais tu sais, je vais te nommer, là. J'ai quand même travaillé 26 ans en protection de la jeunesse. Il y a 26 ans, là, c'était un incontournable. Le Simpsons, là, c'était à la collation. Toutes les unités à 9 h prenaient leur collation. Les Simpsons passaient à 21 h au Québec, un épisode à chaque soir. Puis c'était un incontournable. Les jeunes écoutaient The Simpsons, il n'y a rien d'autre. La game de hockey, c'était la finale de la Coupe Stanley, c'est pas grave, c'est les Simpsons. Ça a tout le temps été ça. Puis là, dernièrement, dans les dernières années que j'ai travaillé, là, je dirais dans les 3-4 dernières années, là, ça avait commencé à prendre dans le bord. Là. Oui, mais ça m'a 3-4 ans. Oui, mais ça a été super présent. Là, oui, comme je dis, il y a 20 ans, oui, mais il y a une génération qui s'en vient, qui c'est même comme. C'est sûr qu'au Québec, j'imagine, c'est beaucoup moins populaire qu'aux États-Unis aussi. Peut-être, mais en même temps, au Québec, on a beaucoup réagi aux pierres à feu. Oui. Pendant longtemps, c'était au même titre que les Simpsons. Le midi, les à la maison, là, pas manger à la maison. Ben oui, faut regarder Perfume midi. Manger chez ma grand-mère le midi. C'est ça, pierres à même feu. chose. Il y a Balabadou, mais là, tu sais, je veux dire, on verra où c'est que ça va aller. Fait qu'un nouveau film des Simpsons est prévu pour 2027. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il va clôturer les Simpsons avec ça. C'est pas annoncé, là, mais... Parce qu'en 2029, ça fait 40 ans, là. En tout cas, il n'y aura pas un troisième. Il n'y aura pas un troisième, je pense. Mais je pense que tant qu'ils vont pouvoir être tirés à la sauce, puis... Ouais, c'est sûr, c'est Disney, hein. Ouais, ben c'est Disney. Ouais, c'est Disney. C'est 100% Disney à Star qui est proprio de ça, là. Matt Groening, est-il encore en vie? Tu sais, 40 ans. Il doit plus à ça. Mais as-tu vu à Futurama, il promène dans sa tête promène dans un bocal. C'est juste ça. OK. Non? Ouais, ben, il me semble que oui, ça me dit quelque chose, mais... Oh, tu regardes pas Futurama? Non, pas tant. Ah, OK. Oh, c'est tellement meilleur que Simpsons, ça, cette Futurama. Je sais, mais j'essaie surtout d'écouter toutes les séries télé, tous les jeux vidéo, toutes les bébelles. C'est une autre télésérie, ça date de 10-15 ans aussi. Je sais, mais en tout cas, fait que... On a des choix à faire. Ouais. Hey, les boys, courte pause. On vient tout de suite, OK? Oui. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. Jérôme, on est de retour avec toi, puis tu nous parles de Skyrim. Oui, en fait, je vais vous parler de 2 retraités back-to-back. Shirley Curry, aussi appelée sous le nom de Skyrim Grandma. Ben oui, il est connu. Okay. Oui, c'est vrai. Mais moi, je le connais bien. Elle prend sa retraite, finalement, de Skyrim après 15 ans. Elle va faire quoi, là? Pas grand-chose, parce qu'elle approche avoir bientôt 90. OK. Et puis là, elle a dit, j'ai plus de fun, j'arrête. Elle avait, je crois, au-dessus d'1 million, 1,3 million de subscribers. Wow. Puis là, sur YouTube. Puis là, elle a dit, j'ai plus de fun, je vais arrêter. Là, je recommence des bonhommes, puis elle fait des histoires avec eux autres, puis ces bonhommes-là, puis elle joue, puis elle stream ça. Ouais. Puis là, elle dit, non, j'ai plus de fun, je sais plus trop quoi faire. Fait qu'elle a dit, j'arrête, je raccroche mon dentier, puis c'est j'accroche mon dentier. Son mari va être heureux. Skyrim Grandma accroche son dentier, va devenir Fallout Grandma. Ouais, peut-être. Ouais. Personnellement, j'ai pas écouté, mais si elle est comme moi, en tout cas, Skyrim a dû se faire beaucoup de bons vieux archers, Stealth Archer. Qu'est-ce qu'on fait toute la même affaire? Tout le temps finit comme ça. tout de même. Oui, peu importe quel bonhomme j'ai commencé, je finis tout le temps comme ça. Mon arc, là, puis un stealth. Je pense qu'il y a juste un de mes chums, Gaétan Gagné, qui lui se fait comme pas un nécromancien, mais un magicien, puis il caste. Tu sais, il me disait, c'est une façon de jouer. Tout ce que tu fais, c'est que tu apprends à caster, mettons, un élémental, puis tu casses des élémentaux qui vont te défendre, puis attaquer, mais il dit, c'est comme tout ce que je fais. Là. Et je caste, je me guéris. Une main qui casse, une main qui guérit. OK. Une main qui casse, une main qui guérit. Mais tu sais, ça, c'est la façon... Moi, je trouve que c'est une façon très stoner de voir le jeu. Oui. C'est comme, tu laisses tout le monde se battre, là, tu roules un joint, prends une puff, là, ou tu sais, tu prends ta bière, les démons se battent pour toi, tu sais, comme, j'en casse un, un autre puff.
Fait que non, moi, je suis pas capable. Fait que ça fait tout le temps que je joue un archer Star tout le temps. Même affaire. Full armor, full plate, let's go. Ah pas oui, de moi, problème. je commence un orc, puis je vais faire avec une épée à 2 mains, puis je finis tout le temps avec un arc. Non, oublie puis, ça, oublie c'est ça. genre, tout le C'est temps. Tout le temps, c'est Skyrim. Une culture de first-person shooter qui se transmet Oui, au c'est ça, médiéval en fantastique. médiéval, oui. Puis mon deuxième retraité, je vais faire un petit son, vous allez sans doute reconnaître ça. Toasty! Non, même pas. Non? Ça vous dit rien? Non. Nope. Mortal Kombat? Les jeux Mortal Kombat? Oui, mais je me souviens pas de Ouais. toasté. Ah, ben, petit bonhomme qui apparaissait en bas à droite de l'écran souvent. Ouais, brièvement, ouais. Et c'est un des créateurs, c'est le audio director du jeu. C'était un caméo. ok, ouais, Quand oui. des fois, tu faisais vraiment un super bon uppercut, là, il apparaissait en bas de l'écran. Toasty! Puis il repartait. C'est comme un petit easter egg de lui. OK. Il prend sa retraite. Mais il a fait ça, ce Toasty-là apparu en 93 avec Mortal Kombat 2. Wow. Puis là, il a toujours souvent été tout le long dans les autres Mortal Kombat après ça. Puis il prend sa retraite lui aussi. Fait que, Va-tu être dans le film? Oh! Ça serait J'espère génial, que ça. non. j'aimerais mieux lui que Christophe Lambert, mais ça, c'est une histoire. Ah oui, mais il est already in Ah, it. Christophe T'es déjà Lambert, fait- il était déjà important. fait- Tu sais, Il est on- déjà fait sur Mortal Kombat. Là. On va pas passer d'autres choses. Là. Il est déjà fait. T'es dans le premier. Là. Ben, faut pas oublier C'est Christophe le seul, Lambert. c'est le Christophe seul, Lambert. j'ai vu. Christophe Lambert, quand même. Quel Arcade acteur. Québec. Arcade Québec Ouais. donnait Ouais. des notes en mettons Christophe 4 Lambert. Christophe Lambert sur 5. Tu sais, autrefois, il donnait ça. Là. C'était- C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. c'est pas Non, rien. non, mais non. Fait que Non. voilà pour les retraités. Non, ouais, c'est C'est ça. ça. Ben, merci de ne pas m'avoir nommé. Hein, c'est parce que je m'en vais vers là. You're next. You're next, c'est ça. La liste de. Bienvenue à l'automne de ma vie. Tu sais, je veux c'est dire, ça pourrait arriver. Yes, Carl. Tranquillement, pas vite. Pas vite, là, ça rapproche. Hein, Et ils ne c'est ça. connaîtront pas l'âge, ni la vieillesse, ni les années. C'est comme il disait. Là. Ça fait à 5. Ah oui. Là, vous êtes pognés parce qu'il faut que je laisse continuer à jouer. Ah oui, faut que tu joues Ah, au ben, il y a complet. moyen, Ah il y a oui. moyen de trafiquer un peu. J'espère que oui, ben oui. Et voilà, Oh, c'est fini. it's gone. C'est fini, c'est fini. Tout va bien, c'est du passé, c'est derrière toi. C'est comme ça que ça marche. Ah, Fait que, podcast. ouais. Hey, là, on est le temps. C'est le bout, c'est qu'on va se mettre à parler de quoi? Qu'est-ce qu'on EA parle, là? Games, de EA Battlefield. Games. Ben oui. Ça faisait De longtemps qu'on toutes a les parlé. façons possibles. Ben oui. EA Games, c'est une nouvelle que j'ai vue cette semaine en plus. Là. Je sais, c'est quoi cette merde-là? Ben, Puis je fais, EA oh, Games, shit. c'est pas de la merde. Le problème, c'est la transaction, peut-être. Oui, qui c'est risque peut-être. d'être, Hey, on parle de partout, les transactions, on parle de partout. Puis là, quand j'ai fait plus de recherches, c'est qui fait le transaction? Parce qu'il m'en a juste des gros noms. Parce que EA Games, et ça va être vendu pour 55 milliards. C'est ça les gros nouvelles. 55 milliards. Coup de chance. Ouais, 55 milliards. Dites-les lentement dans votre tête jusqu'à temps que ça fasse du sens. là. $55 billion. Hey, Ouais. c'est des. Paching, paching. Mettez ça en ramène, bout à bout. Oui. Ouais, mais c'est- c'est incroyable. Puis là, j'ai fait des recherches. C'est qui le monde qui va acheter ça? Parce que j'ai c'est vu qui? certaines choses, je fais. Ça a l'air louche. Moi, j'ai entendu parler de neveu de Trump. Ça? C'est le beau-fils à Trump. C'est marié avec sa fille. Oui, ça, j'ai vu ça. Je fais, Colin. Puis après ça, j'ai vu Saudi Arabia. Quoi? C'est quoi? OK, c'est intéressant. Sont-ils là pour l'argent, eux autres, ou non? Mais oui. C'est... À l'occasion. À l'occasion. Là, Des fois. Puis là, ils enlèvent EA Games, excuse-moi, sur le marché public, puis ça va être tombé privé, là. Ça va être plus les actionnaires, là. OK. Ils vont faire quoi avec cette... Ouais, Ils vont faire quoi Mais avec la ça? question Ils vont là-dedans, faire c'est quoi ils avec vont ça, là? scraper mon Battlefield parce que là, C'est je le possible. tolérerai Regarde, pas. c'est Saudi Arabie qui est rendu propriétaire. Ils vont faire quoi, eux autres, là? D'un autre côté, je suis quand même content d'avoir acheté ma copie avant que ça va dans les poches au fils. Le fils de Trump, au mais gendre, pareil. ouais, Ben, ou je sais pas comment c'est ça le se dit. beau-fils. C'est le Gendre. son-in-law. Son gendre. C'est quoi ça en français? Le gendre. Le gendre, OK, c'est bon, merci. Je dis beau-fils, mais c'est pas ça pendant tout. Ben, c'est la Ouais, c'est même ça. affaire. Ouais, même affaire. Ouais, c'est quand j'ai vu ça, c'est Colin. On a des Tout noms l'argent- bizarres, nous autres, en français. Là. Ouais. Tu sais, vous n'avez pas Bru.
Non. Bru. C'est le meilleur mot de la langue française. Non, c'est le Bru. pire. C'est le pire titre que tu peux avoir, c'est les Bru. Non, on n'a pas ça en anglais. Non. Ouais, Bru, hein, c'est lettre. Hein. Oui, pas mal. Neveu, nièce, Bru. Bru. Ça fait le même son que ma transmission quand je suis pas à côté correct. Brrr. C'est ça pareil. C'est ça. Mais Ouais, j'ai l'impression que EA Games va faire la même chose. C'est triste à dire, c'est le même son-là. Quand le monde des propriétaires dit, regarde, on met le 2 cents. Regarde, on est propriétaire, fait qu'est-ce qu'on veut. Ouais, mais laissez-moi jouer à Call of Duty, pas à Call of Duty, à Battlefield. Attention à ce que tu dis. Ouais, j'allais causer. Si je le dis 3 fois d'affilée, c'est comme la Dame Blanche, ça sort. C'est ça. Here comes Bloody Mary. Ouais. Mais c'est ça en français, c'est Dame Blanche, puis en anglais, c'est Bloody Mary. Oui. Ouais. OK. On a plus d'autres Javel que vous autres. C'est qu'on n'est pas brillant. Mais c'est ça. Moi, je joue pas. Là. EA Games, là, moi, j'ai connu ça dans le temps, c'était EA Sports. Là. Ouais. Moi, j'ai joué beaucoup dans les années 90, début 2000, là, mais les choses des EA Games, là, quand j'ai vu Battlefield, tout ça, c'est Colin. Ça va-tu changer quelque chose? Ben, c'est la maison mère. C'est haut en maudit dans les hiérarchies. C'est d'autres studios en dessous, comme Battlefield, DICE, puis tout ça. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Une chose est sûre, je pense pas que ça puisse être pire que toutes les dernières années, tout ce que EA Games ont fait ou pas fait. Mais c'est parce que dans les années, t'es public. Là, ça va être privé. Là. Ça va être une compagnie privée. Plus sur le stock exchange. Là. Mais tu sais, les actionnaires, des fois, ils poussent souvent pour sortir des choses plus vite que ce qu'ils devraient faire. Ouais. Mais là, c'est plus l'actionnaire. Là. Ça va être des congrégations. Comment? Tu vois ce mot-là? Excuse-moi, je ne dirai plus. Non, je ne dirai plus. Dis Bru. Je suis pas capable. Oui, Bru. Ouais. C'est conglomerate des sociétés data en plus là, qui achètent EA Games. Là. I don't know. On va voir. Quand j'ai vu ça du Arabie, la jette, là, c'est Christ. Ça a beaucoup, mais ça a l'air que la transaction n'est pas encore autorisée. C'est tellement gros, il faut que le gouvernement se penche là-dedans. Ouais, mais c'est la même chose avec EA, pas EA Games, mais Blizzard puis Microsoft. C'est le même, il va y avoir la même. Parce que je sais, aux États-Unis, c'est accepté. En Europe, ils disent non, ça marche pas. Okay. Mais ça se peut, ça va être la même chose avec EA Games. On va voir. Mais 55 milliards. C'est ça. Non, à 3, on peut se le payer. Ah oui, à 3. Comme il y a cette thème populaire. Là. On va commencer un Patreon. Non. Mais. On va continuer à perdre de l'argent comme tous les bons podcasteurs font. C'est ça qu'on fait. Nous pour en perdre, on perd de l'argent et on meurt. C'est comme ça que ça marche. Faut pas tout mourir pareil. Mais là, on vient de parler de Battlefield 6, là, mais tu sais, BF6 sort bientôt, le 10 octobre. Semaine prochaine? Oui. Quand qu'est-ce qu'on va faire, là? Ça va être le Comic-Con. C'est pas assez vite. Mais là, le 10 septembre, tu vas être pogné au scanner en soirée. Mais après ça va être Comic-Con toute la journée. Tu vas partir la journée dans la conférence de presse. Le temps que j'aille chercher ma copie chez Sputnik, que je réinstalle le jeu, que les add-ons soient faits. Va chercher avant comment dire ça, la conférence de presse. Tu peux mettre tout de suite en téléchargement, puis le rendu lundi, ça va être disponible. Non, mais t'as un portable, amène ça là-bas, puis... C'est une petite mais table je joue sur console. J'ai commandé la version console. Encore une fois, les PC Master Race, vous allez me le mettre dans la face. Hein? C'est ça que vous allez faire. Hein? Mais moi, je suis capable de me servir d'une manette. Fait partie de nous autres. C'est PC Master Race. Moi, je suis capable de me servir d'une manette. C'est vrai, il ressemble un peu à Hitler, un peu. Hein? Quand même pas, là. Tu sais. He's just as tall. Anyway. Oh my God. Les auditeurs en Europe, pasteur, faut faire attention. On va faire passer ça sur le dos sur le fait que 2 membres de KBSF sur 4 sont en Allemagne. On va dire ça comme ça. C'est ça, la musique dans BF6, parce qu'on a parlé de BF6, mais BF6, on sait qu'il va y avoir des tunes bien spécifiques. OK. Qui vont être au travers, d'après moi, c'est la campagne qui va avoir les tunes. Sans doute. Fait que c'est des chansons de musique populaire, OK? Puis ça va beaucoup être axé sur la musique beaucoup plus rock ou métal. Plus actuel, vraiment aujourd'hui. J'entendais les gens nommer, je pense une tune de Limp Bizkit, il y a différentes affaires. Mais, OK, grand classique. Pour tout ce qui est shooter. Puis là, à chaque fois que j'en parle, j'ai le poil qui me lève ses bras. Il va avoir... Baby Shark.
Non. Je me suis les yeux de Carl. Il y a rien. Mon buzz. Ah, J'ai rien de parler. Là. J'avais le chant de Ouais, poule. c'est Puis ça. là, tu m'arrives avec Baby Shark. Comment ruiner une punch? Oui, c'est ça, ça va How pas to bien. destroy a punch. Let the bodies hit the floor. Ah, ben oui, c'est normal. C'est bien Je veux ça. voir la scène qui va avec ça, moi, là. Je veux la vivre, là. Je veux. Un ancien, tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle, là, tu sais, quand, dans le service militaire, ouais, c'est ça, avec le camouflage blanc, avec la C9, à tirer tellement que le canon vient trop chaud, faut que je le change. Les manches couvertes de carbone noir. Tu sais, c'est le camouflage même plus blanc, là, tu sais, à cause du carbone qui est éjecté par la mitrailleuse Minimi C9, là, tu sais. Mais je pense que Baby Shark est un des plus violents. Ça serait brutal en tabarnak. Honnêtement, là. Ben, tu sais, tu pourrais en parler à Sean quand on joue au paintball, là. Hey, Kim, oui. Moi, là, ce qui Oh, me oui. rendait brutal à mort, là, c'était du disco. Oui, c'est vrai. Il faisait jouer du disco dans son char quand Oui. il venait me chercher pour aller jouer au Oui. paintball. Ça, c'est vrai. Pour je l'IP. débarquais du char, j'étais une Vas-y. vraie. mais- C'est comme let the dogs loose. Open the door. Ah. Vas-y. Ah, Un ça, peu oui. Dancing Queen. je suis capable de s'endurer. là. Oui. Ah, Let's go. We need blood. Ouais, Carl, ma c'est pire paintball. tune, c'était I need blood. Rasputin. Oh Si mon tu Dieu, viens de oui. starter, là. J'étais autant craqué que le chanteur qui essaie de nous faire croire qu'il est pas sa coke. C'était pas chic. Non, c'était pas chic. Fait Ouais, que, sur Battle... As-tu d'autres chances? As-tu d'autres tunes qui vont... Connais-tu d'autres ou juste Ouais. ça que tu avais parlé? Ou... As-tu d'autres tunes? ben, D'autres il y a un choses? peu de tout, mais je les ai oubliés malheureusement. Ah, oui. Mais tu sais, juste celle-là qui m'a attiré le plus puis qui a fait accrocher, c'est Let the Bodies Hit the Floor. Veux pas. C'est comme... Honnêtement, j'ai réagi pareil comme quand j'ai su que le trailer de Punisher était fait avec la tune One de Metallica. OK, oui, que chaque oui. balle fitait avec... tu sais, Ouais. c'est venu me chercher autant. OK. Fait que... OK. So, ça veut dire la liste est déjà sortie, toutes les chansons, on peut les trouver ça quelque Oui, part? Hein? supposément. Supposément, ok. Sinon, allez écouter le dernier... un ou deux... Il y a 2 épisodes, je crois, d'Arcade Québec, c'est qui en ont OK, parlé. on parle Fait de que, eux ouais, autres, OK, ça. c'est bon. Arcade Québec, c'est bon. Ouais, C'est bon. ouais, puis on les salue, soit dit en passant. Fait que, avant de prendre une courte pause, j'ai goût d'entendre Jérôme nous parler du live-action trailer de BF6. je Hey, Battlefield, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Oh, Je dis, Colin, tu fais on déjà est quoi? dû. 3 secondes? On est dû. Je suis tanné. Un nouveau trailer qui est sorti sur Battlefield 6, c'est un live-action trailer. Pour le gameplay? Non. Mais, Damn. mais allez voir ça, ça commence, c'est fantastique. T'as 4 acteurs qui sont là au début, là, 4 personnages connus. Zac Efron qui est un acteur. Ah oui. Il y Zac a Efron, Jimmy oui. Butler de la NBA, Morgan Wallen, chanteur de country. OK. Et puis Paddy Pimblett, un gars de la UFC. OK. Ils sont là, ils arrivent au début, puis un petit clin d'œil, puis là, ils commencent à Avec parler. des calls cheesy, le time Ah for oui. the sound check. Oh. Puis ils commencent à parler. Puis là, il y a un missile qui arrive, puis les 4 explosent en morceaux. Puis là, t'as les vrais gars en live action qui arrivent, puis là, il dit « Hey, c'était qui ces gars-là? Aucune idée. » Puis là, ils Pas continuent, puis là, ils se battent. Puis qui se déploie comme du vrai monde. là, Ok. tu sais, pas comme des vedettes. C'est-tu qui la pensent- chanson Hit the Body, Hit the Floor? Non, c'est non, pas ça. ok. Mais c'est un clin d'œil à Call of Duty, avec les personnages qui rentrent... Ah oui, mais j'étais Ah, certain, oui. moi, que c'était Snoop Dogg. Honnêtement, Non, je ne c'est connais pas, pas, ce gars-là, non, mais j'aime non, bien. non, Non les plus, gars je le connais pas, d'NBA, mais je l'ai ouais, checké, mais c'est ça. C'est un clin d'œil parce que Call of Duty qui rentre... C'est des vedettes à tout bout de champ, là. T'as Fait que- Beavis and Butthead, puis toute la merde. Ils ont fait c'est fun, ça. exploser tout de suite, puis je trouve ça that? quand même super intéressant. Don't know. Allez voir le trailer parce que c'est vraiment une belle petite séquence de combat avec un tank un petit peu futuriste, mais pas trop, puis quand même pas pire. Nice. Puis, J'aime le petit clin d'œil d'écraser Call Ouais. of Duty, que le parti Ah de Cal, oui, c'est sérieux. beaucoup, Ah là. oui, mais puis, Ils un ont autre vraiment truc, écouté les fans, hein? Ah oui, c'est Ils ont ça. vraiment écouté les fans des first-person shooters. Vraiment. là. Puis, Regarde, c'est- on va c'est- écraser les vedettes. Fuck you. Puis c'est comme un peu subtil parce que au début, je l'ai même pas réalisé. Puis quand j'ai lu là-dessus, j'ai ben oui, c'est vrai. C'est vraiment un call sur Call of Duty, justement. Puis aussi, ils ont annoncé le début de la saison 1 pour Battlefield 6 avec qu'est-ce qu'elle allait avoir. Finalement, c'est en 3 phases, la saison 1. 28 octobre, deuxième phase le 18 novembre, puis le 9 décembre pour la troisième phase. À chacune des phases, il va y avoir une nouvelle map, les nouveaux guns, les nouveaux véhicules, les nouveaux mods. Fait que pour la première saison, là, ça va être jusqu'à la fin de l'année 25. Fait que ça va être intéressant. Il va y avoir du nouveau stock à chaque mois.
Excellent, excellent. Fait que c'est pour ça que Battlefield va être pas mal meilleur que le prochain Call of Duty. Les gars, on prend une pause, on va revenir avec la reste. C'est bon. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour avec vous autres. Sean Finney nous a dit It's a long week, it's been 2 days. Fait que tu viens de rejoindre le clan de Valérie Cyr, toi, là. Oui. Tu voyages dans le temps. Oui, mais non, ça fait 2 jours que j'ai l'impression que ça fait déjà une semaine que je suis passé, là. Moi, ça brasse tellement à job. Supposé être en grève, Montréal, qui reste de Post Canada avec des coups prévus, là. C'est Mike Ness de Social Distortion qui disait When hours seems like days and days seems like weeks, how can a year last so fucking long? C'est exactement ça. C'est ça le problème avec vous autres. Oui, c'est exactement ça. Celui-là, cette semaine, j'ai, au travers Vector Geek, j'ai découvert Explorer Jeu sur la chaîne Twitch. Ça se peut que j'achète une console. Hey! C'est fort probable. Oui. Là, il fait sur Twitch, c'est souvent de garde-monde qui est en train de jouer les jeux vidéo. Là. Puis là, ils ont été cette semaine en Explorer Jeu. Il est en train de jouer Alien Rogue Incursion, partie 1. OK. C'est tellement mon style de jeu. C'est un mélange de shoot 'em up puis du puzzle. Incroyable. Regarde, tu es à plein fond les aliens, puis là, tu fais résoudre les énigmes, là. Non, c'est vrai, ça m'a embarqué 100%. T'as là avec une Pulse Rifle, avec ton motion detector, t'as là aliens des xénomorphes qui promènent sur les plafonds dans des vents dans des docks de ventilation. Puis là, en même temps, faut que tu résoudre des énigmes pour aller d'une pièce à l'autre de cette. Je me souviens pas si c'était un vaisseau spécial ou une base, quelque chose de même. Je me souviens pas exactement, là. Mais ça fait 3 fois cette semaine à 17h30. Je mets d'Explorer Jeu dans Twitch, puis je garde ça. Ah, ouais, sérieux? Okay. Oui, à tel point, j'étais là, c'est c'est une PS5, ça se peut. C'est sûr, si je travaillais à temps plein, si j'avais une bonne rentrée d'argent à un moment, là, c'est garanti. Là, j'ai mis ça sur mon liste de Père Noël. Là. Père Noël, I need a PS5. C'est ça, souvent, ça marche pas. Ouais, je sais. Mais anyway, pas grave. Père Noël. Chaque fois que je vais voir mon garagiste, là, je dis c'est à cause de toi que j'ai pas de PS5. C'est plate parce que là, t'aurais le temps de jouer. Là. Oui, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai un exhaust à changer pour l'auto. Puis là, les freins, il faut que je change des freins aussi. Les freins, pas nécessaire. Surtout que j'habite dans le quartier. C'est ça. Mettre ça en reculant. Ça arrête tout ça. Yabadabadou, fais un trou dans le plancher, puis brique avec tes pieds. Ben non, comme je dis, mettre ça en reculant. Ils se mettent une drive reculant. C'est ça. C'est ça, ça va bien finir. Oui. Mais c'est ça, tout faire sa part. Là. J'étais là, sérieux, là, quand je regardais, j'ai oublié son nom, Colin. Mais oui, sur le Twitch de Explorer Jeu, j'étais là, j'ai regardé ça, c'est Colin, ça a l'air bien du fun. Là. Ça me fait penser quasiment le goût. Là, c'est comme un jeu indie un peu, là, parce que ce jeu-là, d'origine, c'était supposé être VR. Là, c'est plus VR. Je pense qu'il existe déjà une version VR. Ça se peut. J'ai aucune idée. Mais là, ils ont sorti partie 1. Puis là, regarde, 1 heure et demie, 2 heures, je regarde ça. C'est OK, oui. Ouais, ça me donne vraiment goût de réembarquer dans mes folies de jeux vidéo. Tu serais dû. Puis là, vous autres, avec l'idée de Battlefield 6, tout ça, ça me donne encore plus de goût. Tu pourrais aller chercher une console, toi, plus comme la Rogue, je pense, qui est plus portable. La Rogue Ally, c'est portative, mais c'est plus Xbox. Ça. Fait, je sais pas si, Alien... J'ai aucune idée. Lui, il jouait sur PS5. Là. Mais je me donne goût. C'est beau, c'était intéressant. La fête sonore, tout était là. T'es embarqué dans l'univers d'Alien, comme dans le temps que j'ai joué Call of Marines, puis c'est quoi l'autre jeu qui est sorti il y a une couple d'années d'Alien. C'est quand même un mélange des deux. C'était vraiment fun. T'es capable de tirer dans le tas, puis aussi essayer de sauver pour faire des énigmes. OK. T'as un bon mélange des deux. Là. Ça sera checké. Ouais, juste le son de Pulse Rifle qui tire. Je vais aller checker ça. Du moins, je dis ça, mais je le ferai pas. Mais en tout cas, c'est pas le PS5.
Non, mais je peux aller voir sur YouTube. C'était intéressant de le voir. Oh, oui. Comme j'ai dit, Explorer Jeux sur Twitch. Je sais moins Twitch, là, mais c'est ça que j'ai trouvé au travers Factor Geek. Sur leur chaîne de collaborateurs, Explorer Geek, qui essaie de l'explorer. Jérôme, tu veux avoir une nouvelle concernant les micro-ondes. Puis là, c'est pas pour nous dire que j'ai lavé le micro-ondes dans ma job qui était trop crotté. Non, ils n'ont pas Doom qui joue sur un micro-ondes, ça c'est autre chose. Non plus, oui. Il y a une nouvelle arme. Oui. C'est un équipement militaire à micro-ondes qui s'appelle Léonidas, en l'honneur de combattants comme dans le film 300. Ouais. De la compagnie Epirus qui a réussi à neutraliser d'une seule salve de micro-ondes là, 49 drones. Puis c'est vraiment une arme de défense vraiment anti-drone. C'est motorisé. Puis l'équipement peut vraiment focaliser sur un couloir précis ou être plus large. Puis j'ai vu les images de ça, j'ai vu la vidéo, tu vois les 49 drones dans les airs, puis soudainement ils tombent tous. Ben oui. Ça bousille l'équipement électronique de ça. Puis tu sais, c'est super contrôlé. Puis là, ils peuvent faire des corridors de sécurité pour que les drones alliés puissent passer ou des choses comme ça. Puis on fait des exercices au mois d'août. Puis c'est extrêmement mobile. Le radar micro-ondes, là, il tourne vraiment rapidement. Puis ils ont réussi à détruire je pense en 3 salles différentes, là, au-dessus d'une 60aine de drones dans des directions différentes, puis des trucs qu'il faut c'est quand même capoté, parce qu'étant moi-même un ancien artilleur antiaérien, tu sais, je veux dire, on parle de cibles à courte portée aérienne. C'est autrefois, l'option, c'était le missile ou la C9. Tu sais, on va se le dire. Fait que là, on parle quand même, c'est impressionnant. Là, oui. Oui, c'est vraiment quelque chose. J'ai vu les véhicules qui installent ça dessus. Là. C'est intéressant. C'est déployable partout. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant à voir. Léonidas, allez voir ça. C'est vraiment intéressant à voir. Les 49 drones qui tombent d'un coup, là, poup, comme si on mettait la switch à off. Merci, bonsoir. Pas de lumière. J'ai hâte. Je vais aller voir ça. Oui, c'est intéressant. Oui. Vraiment. Puis ça veut dire que, juste comme ça, on va se le dire, utiliser ça au niveau pénitentiaire, au niveau des prisons et pénitenciers. Oui, en place de mettre des filets partout. La livraison de drogue et de choses, objets prohibés, ça fait beaucoup par drone au niveau des pénitenciers. Dans le commissariat, c'est comme tout le temps, comme une impulsion qui vient. C'est safe pour les humains aussi. C'est dit la sorte de micro-ondes qu'ils utilisent est sécuritaire pour les humains aussi. C'est ça qu'il disait aussi au début avec les micro-ondes. C'est safe pour les humains. C'est pas grave. Mettre ta face dedans, c'est correct. Ouais. C'est correct. Ben oui, le séquelle. Ça fait des mots de bonne pizza pochette rapidement, c'était ça à brosse. Des hot dogs à 45 secondes enroulés dans Scott Tower. Oui. On l'a tout fait. On l'a tout fait, ça. Je le fais de temps en temps encore. Un bon steaming. Chris, une lapin dans ça. On voit les effets secondaires. C'est bien fun de parler de choses qui ont déjà mort. Ben oui. T'as pas vu ça? Un lapin dans le micro-ondes? Si, ouais. Pas ça, j'ai le goût de voir ça. Non, tu veux pas voir ça. Non, c'est ça. T'arrives quelqu'un, pis j'ai fait une gaffe. C'est ouais. Ils appellent 911 de temps en temps. Là. On est encore dans le même podcast, les 7, là? Oui, on parle de micro-ondes. Oui, c'est bon. Puis des choses vécues avec le micro-ondes. Tant qu'à parler d'affaires trash un peu trop, là, on va parler de Genevieve. On va parler de Genevieve. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est ça, Genevieve. Trash à nasty, ça. T'es-tu à jour sur Genevieve? 100%. Oui, moi aussi, j'ai cherché ça. Tout regardé ça. J'ai tout terminé ça hier. Oui. T'en penses quoi? Oh, motherfucking Jesus fucking Christ. That's fucking shit. Pourquoi? C'est trop long par rien. Chris, ta merde, c'ti. Chris, amène au bout, c'ti. Chris, arrête de mettre... Chris... T'avais pas dit que c'était bon, la fois? Au début, ça commençait, c'est intéressant, mais là, ça fait 3 épisodes de suite. Chris, on sait, on s'en va vers là, c'ti. Chris... I'm not a fucking idiot. J'aime le fait que la personne la plus irlandaise ici sac plus que tous les Québécois en moins de mots possible. Excuse-moi, mais j'étais fâché hier. C'était bon l'épisode hier, c'était correct. Oui, correct. il est bon. Mais Chris, pourquoi c'était pas les 3 épisodes de ça? Parce que les 3 épisodes dernièrement amènent à ce point-là. Chris de merde.
I swear to fucking God, stop wasting my time. Ouais. C'est ça le problème avec ces émissions-là. On voit, c'est juste remplissage. Tu sais, on sait déjà c'est qui les personnages, on sait c'est quelle force et faiblesse. Arrête de démontrer à chaque fois, Chris, il passe à d'autres choses. Mais le machin, je l'adore. Ouais. Le nouveau machin, je l'adore, cet acteur-là. Moi, je le déteste. C'est bon signe pour un méchant. Je le déteste. C'est tellement bon, cet acteur-là. Condescendant, prétentieux. Il fait bien son rôle. Ouais. Hey, je veux tellement le tuer, mais il l'aimait en même temps. Tu peux dire ça de même, moi. Oui, parce que il y a une but en arrière, qu'est-ce qu'il fait? On sait c'est quoi le but, mais il fait, pour atteindre le but, qu'est-ce qui est méchant? Ah, c'est boire. Ouais. Hey! Fait que, c'est une relation amoureuse que tu as avec Geneviève. Ouais, avec oui, Geneviève. parce que la première saison, on amène quelque part intéressant, c'est fun. La première partie de la deuxième saison, hey, Colin, on va où avec ça? Puis là, je trouve les trois derniers épisodes, ou 2 derniers épisodes, je me souviens pas exactement, c'est juste de remplissage. Non, c'est pas juste du remplissage. T'as des gros poutres de paroles qui disent « Oh, je suis sensible, je fais des choses. » Oui, pas de problème, je comprends. On a pris ça de la première saison. C'est comme regarder comme une nouvelle première saison de comprends-tu? C'est ça l'impression que j'ai. C'est comme regarder une autre façon d'introduire des nouveaux personnages qu'on connaissait pas. Mais c'est pas vrai, on connaît les personnages. Ouais. On sait c'est qui. Oui. OK. Ben, vous ferez votre propre idée. Moi, j'ai eu du plaisir avec le dernier, en tout cas. Comme je dis, le dernier, à cause le machin. C'est pas à cause des autres. Les autres, le reste, je sais qu'elle est capable de faire ça. Je sais que lui est capable de faire ça. Je sais. Il manque aussi, et moins de marionnettes. Moins de mopettes. C'est qu'on avait dans la première saison. Ouais, ça, j'apprécie beaucoup, ça. Moi, j'aime moins ça. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça beaucoup. La première saison avec des mopettes qui regardent. C'est des vraies personnes. La personne pensait que c'était des mopettes. Puis c'était techniquement des vraies personnes. Puis il déchirait ça avec son cerveau. Il déchirait. Il ripped them apart. Déchirait. Là. C'était impressionnant, cette scène-là. C'était tellement fun. J'ai hâte de voir la même chose dans la deuxième saison. Good. Un peu de trash, là. Un peu de quelque chose. Parlant de saison, on a la 3e saison de Alice in Borderlands qui est sortie. Colin. J'ai pas embarqué pas en doute de Alice in Borderlands. J'étais pas capable. Non. J'ai écouté une saison, mais j'ai pas continué. Non, j'ai pas capable. Moi, je l'ai commencé pour vous autres. On va voir la suite. Qu'est-ce que ça donne? Oui, effectivement, la 3e saison, je l'ai commencé pour vous autres. J'étais pas capable. Pour l'instant, j'ai l'impression que je vais avoir du plaisir, mais le rythme me semble plus lent. Fait que malheureusement, j'ai un premier épisode de fini. Je veux l'écouter avec ma conjointe. Fait que faut y aller avec le rythme de sommeil de chaque, on va dire ça comme ça. Mais même temps, tu dis le rythme est plus lent aussi de base. Puis là, il faut t'attendre. Penses-tu que ça va donner le goût de débarquer? Parce que ça va être trop lent. Je vais aller écouter jusqu'au bout, honnêtement, parce que c'est comme une série que moi j'écoute avec ma blonde, tu sais, puis on s'est comme dit, OK, on voit la série en couple. C'est ça, la série de couple. Une bonne petite série de couple de temps en temps. Le seul problème, c'est que malheureusement. Mais, OK, c'est le monde qui ne connaît pas Alice in Borderlands. Rafraîchis-moi la mémoire un peu. Ouais, ben Alice in Borderlands, puis je ne saurais même pas nommer les personnages, tu sais, ça donne des. C'est coréen, je pense. Ouais, je ne me rappelle bien, oui. Mais il semblerait que ça se passe au Japon. Fait que là, une gang de gars se tiennent ensemble, s'en vont rentrent dans un métro, ressortent de là, il arrive quelque chose, puis la grosse partie de la population est disparue. Se ramassent dans des jeux pour survivre. Puis à chaque jeu, signifie une carte à jouer. Okay? Fait qu'au travers des saisons, on a plusieurs cartes. Il arrive à l'autre bout, puis la dernière saison, on voit qu'il y a le Joker. Là, on est rendu dans la saison du Joker. OK. C'est la 3e saison, c'est bien ça? Je comprends comme il faut. Là, on est rendu dans la 3e. OK. Ça veut dire que j'ai même pas fini le premier, ça veut dire. J'ai fini le premier, mais je m'en souviens plus pas. Non, ça fait quoi? Ça fait déjà 5-6 ans ça roule, là? C'est pas une saison qui change chaque année, là. Non. Oui, c'est ça. OK. Je n'étais pas sûr. La plupart des gens ont commencé à Alice in Borderlands parce qu'ils avaient écouté Squid Game, la première saison. Okay. Puis après ça, ils ont fait « Ah, ça, c'est comme ce qui se rapproche le plus. » Fait que, ça se peut, c'est ce que j'ai fait. Ça se peut que ça. Mais c'est quoi le rapport avec Alice in Borderlands? C'est-tu un jeu de mots ou non?
Fais-tu référence à Alice in Wonderland? Ça serait basé sur une bande dessinée. Oui, je sais, mais le jeu de mots de Alice in Wonderland, de Alice in Borderland, non, c'est pas rapport. OK, c'est le côté Borderlands, Wonderlands. Ça serait beaucoup axé sur le fait qu'Alice rentre dans un trou, je crois, dans... Prendre des drogues, puis là, c'est ça. Dans un monde ailleurs. Dans un métro, ils sortent, puis ils sont corrects. C'est comme... OK. Ça serait beaucoup basé là-dessus. OK. Je vais t'avouer franchement, j'aime la série Alice in Borderlands. J'aime ça écouter ça. Mais j'ai jamais pris le temps de lire l'œuvre. Les deux, tu pas lu l'œuvre originale. De Carl Lewis. Là. Ouais. Non, ça, j'ai pas lu ça. OK. C'est un peu différent. Moi, j'ai lu les deux. OK. C'est fucké, lui. Clayface, c'est Oui, on parle d'autres fuckés, ben d'autres fuckés. Mais là, dans l'univers de Batman, connais-tu le personnage Clayface? Non, pas du tout. Best villain ever. OK. Ah oui, lui, c'est un ancien acteur qui prend du médicament ou un produit en tant que tel. Need ça. Ça a pris du temps avant qu'on l'entende. Que dans l'univers de Hollywood, il faut toujours rester jeune, en forme, pour être sur le grand écran. So, lui, prendre un produit qui garde toujours jeune et beau. Mais l'effet secondaire, il transforme en monstre. En pâte à modeler. Aussi simple que ça. OK. Mais dans l'univers de BD, c'est intéressant comme personnage, mais il a pris plus d'ampleur dans la télésérie de Batman Animated Series que c'est un humain qui essaie de surpasser ses capacités d'être acteur, puis prendre des produits, puis pas capable, puis là, il tombe dans la criminalité pour avoir ce produit-là, c'est intéressant. Mais là, dans l'univers de DCU, l'univers de James Gunn, qui va prendre la relève de... Bon, on sait qu'on a déjà commencé dans l'univers de James Gunn dans DCU, là. Il dit carrément, ça va être le premier film qu'il va faire dans l'univers de Batman, mais ça va être basé sur le personnage Clayface. Puis il dit, regarde, ça va être du body horror, ça va être du rated R, ça va être basé sur vraiment... parce que Clayface, le personnage lui-même, là, il est capable de transformer son corps en plusieurs objets, un peu comme Mother Morpho, un peu, là. Mais il n'est pas, il est pas super pouvoir, il peut pas créer des aliments, des choses de même, juste pour changer de forme, c'est juste ce qu'il est capable de faire. So, là, quand James Gunn parle de ça, il dit que ça va être du 100% body horror, ça m'attire. Voir Clayface pour une introduction d'un univers de Batman, d'un nouveau DCU, puis on commence avec Clayface, ça peut mettre, moi je pense, la table pour quelque chose de bon et original avec l'univers de Batman dans le DCU. C'est sûr, le prochain film The Batman avec Patterson, la suite de l'autre, officiellement, c'est pas dans le DCU, c'est dans Elseworld. C'est comme à côté. Okay. So, Clayface, ça va être la première introduction dans l'univers de Batman d'un DCU. Là, je suis curieux. On va où avec ça? Ça va-tu un succès? Ça va-tu quelque chose de bon, intéressant? J'ai aucune idée. Mais je suis extrêmement curieux pour voir. Surtout qu'il dit, regarde, j'embarque 100%, ça va être de body horror. OK, oui. Comme The Fly. Avec Jeff Goldblum, là, du body horror, là, ou The Thing, ou avec Kirk Douglas de mémoire. Je lève mon verre à ceux qui m'ont présenté The Fly au secondaire 1. Ah oui. Avec Joe Goldblum. Activité d'école, là, vous savez qu'on trouvait tout ça dégueulasse, puis on capotait tout. Ça. Moi, j'adorais les ça. petits ongles là, qui tombent, qui arrachent les ongles. Ah oui, David Cronenberg, là. He's a genius. I love that movie. It was fucking awesome. Même l'original noir et blanc, j'ai trouvé intéressant. Mais quand j'ai vu ça. Très bon. C'est très bon. Mais... Oui. C'était-tu le bon choix pour une activité scolaire? Peut-être pas. Oh non! On sait que ça a fait aujourd'hui, en tout cas. Moi, j'adorais ça. Moi, je me souviens des années 90 que j'ai regardé ça. La première fois, j'adorais ça. Dès qu'il a craché sur lui-même, le vomi. J'ai tellement trippé, là. Oh, man! C'était dégueulasse. C'était tellement beau à voir. De voir quelque chose aussi impressionnant sur l'écran, puis j'ai wow, ok, on est capable d'aller là avec pas juste d'effets physiques là, dans un film, là, c'est pas juste de gros effets spéciaux avec des sables laser et des choses de même, mais c'est on peut aller côté grotesque dans les choses. Attends, mais tellement dans le métal. Moi j'aimerais que James Gunn fait la même chose avec Clayface, avec une nouvelle génération qui connaissait pas cette body horror. J'aimerais ça, qu'on voit vraiment à 100% d'Adam.
I'm hyped. Ça paraît-tu? J'ai peur un peu. ouais. Carl, j'ai peur un peu. Je vais me tasser de Sean. Mais j'aime ça le contexte. On va prendre une courte pause, histoire que Sean se calme un Calme peu. un peu. Oui. Ouais. Colin, Ça je suis excité gère. un peu. Ça là. gère. Ah, j'ai besoin d'un bière, ça veut dire. Ouais, on revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagers, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. Jérôme, faut que tu me parles de Stanley, Jérôme. Yes! Stanley. C'est Oh, pas, oui. c'est pas Sean qui en parle, c'est moi. Parce que c'est en fait un AI. As-tu vraiment besoin de parler de ça? T'aimes pas ça? Ah, vas-y. Ben oui, Carl veut avancer un peu les décisions. Non, pas ça. Ben oui. Au Comic-Con, justement, c'est dans le sujet de l'heure. Quel Comic-Con? Los Angeles. Ah, even worse. Un hologramme de Stan Lee qui a été créé vraiment comme un peu grandeur nature, que c'est vraiment l'image de Stan Lee. Les gens peuvent aller le voir, peuvent même payer pour poser des questions. Puis ils sont basés sur des choses qu'ils ont dit, puis là, ils peuvent poser des questions à Stan Lee sur les super-héros, peu importe quoi. Puis donc, le AI de Stan Lee va répondre avec sa voix. Fait que c'est pas des quotes directs, c'est vraiment basé sur ce qu'il dit. Ouais. Là, il y a des gens il y en a plusieurs qui aiment pas ça, il y en a que, tu sais, avec le créateur, il se défend en disant que, tu sais, c'est pas pour faire une passe de cash, c'est pour honorer la mémoire de Stan Lee. Qu'est-ce qui est pas vrai? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, mais as-tu vu les vidéos, as-tu vu les réponses qu'il donnait? Non. C'est dégueulasse, c'est pas Stanley. Ça voyait, 100%, c'était vraiment une passe de cash. Comme il faisait Tupac sur le stage, là, le hologramme, là, c'est la même affaire. J'ai vu l'image, il est weird un peu, ça. Ça marche pas. C'est comme. Il avait même pas le comportement de Stanley. Non, il est trop énergique, hein. C'était incroyable. C'était pas lui. Ça se voyait trop. Visuellement, c'était lui, mais la manière qu'il se présentait, la manière qu'il répondait des questions, c'est pas Stanley. La gestuelle, j'ai trouvé weird. Oui, mais tout le monde trouvait ça weird. Tout le monde qui connaît ou avait un peu de base, c'était qui Stanley, dit Kim, ça marche pas. Ça fonctionne pas, ça. C'est la manière qu'il interageait avec les jeunes. Non, c'est pas Stanley. Stanley agit pas ça de cette manière-là. Quand même la réponse qu'il donnait, c'était juste 100% fictif. C'est sûr, c'est une AI, là. Ouais. Mais c'était même c'est pas... un agrégateur. Oui, je sais, mais ils ont pris des mauvaises réponses pour les questions. C'est Chris, Stanley n'a jamais pensé dans cette lignée-là. Ben, c'est ça le problème. Parce que si ben des gens mettent sur Internet un paquet de niaiseries, Oui. lui, il va aller fouiller sur Internet, il va faire la moyenne. Un des meilleurs exemples, c'est demande le IA, c'est qui le meilleur... la personne qui a plus de buts dans le football international. Il va donner, je pense que c'est Rolando, quelque chose de même, mais c'est pas vrai. C'est Christian Sinclair qui a plus de buts dans le côté international. C'est la même chose, il y a le même principe avec Stanley. Ils ont pris des bases de données fictifs, pas fictifs, mais comme faussées. Ouais, ok. Là, quand le monde posait des questions, c'est quand tu connais un petit peu la réponse, la manière que Stanley reproche les gens, tu dis, Kim, c'est pas lui. C'est pas ça. Puis ça se voyait, c'était pas comme c'est un peu off. Non, c'est pas ça pantoute, c'est vraiment off. So, je parle pas des fans finis non plus, là. Je suis juste de monde qui connaît ça un petit peu, exemple, quand tu vois ses camions. Juste basé sur le camion, on sait, c'est sais-tu quoi? Dans les dernières années, il avait quand même été réputé pour avoir peut-être des idées d'accusation au niveau sexuel. Oui. Je serais curieux de tester ça et de dire es-tu coupable ou non? Ouais, juste comme ça. Ouais, juste coupable comme de ça. Quoi? Ouais. Dis-moi-les, justement. mais c'est ça, comme on dit, c'est basé sur des bases de données, puis des AI avec des infos accumulées, puis on se voyait. C'est triste, là. J'étais là, je connais pas du Stanley. Moi, je suis pas un gros fan de Stanley, qu'est-ce qu'il faisait. Pour certaines choses, là, c'est sûr, Marvel, tout le monde connaît. C'est l'univers de Marvel qui a comme co-créé avec plusieurs d'autres artistes, là, mais même les réponses qu'il donnait, c'est that's not
Stanley. Il pense pas de même. C'est quoi? T'essaies de... Who you're trying to fool? So, ça se voyait tout de suite que à LA Comic-Con, c'est pour ça que c'est commencé à LA Comic-Con, puis eux autres, c'est sûr que c'était une passe de cash. C'est sûr. Et Stanley est là. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à San Diego? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à San Diego? Pourquoi c'est pas annoncé dans des autres des gros Comic-Con comme New York, des choses de même? C'est parce que LA a fait « Oh, on est capable de faire quelque chose. » En tout cas, la morale de l'histoire, c'est ça devrait rester dans un ministre en Albanie. Call back à une autre émission. Yes, that's right. If you know, you know. If you know, you know. Là, on va faire un petit tour rapide pour dire justement le fait. On peut parler dernièrement du Comic-Con de Québec, juste pour vous annoncer qu'on a eu l'information cette semaine que le burlesque va être de retour au Comic-Con de Québec. Je crois que le spectacle a lieu le samedi soir. Le samedi soir, je pense que c'était 20h, 20h, 20h30, quelque chose de même. Dans ce coin-là, la programmation complète est distribuée et peut être allé chercher sur le site web du Comic-Con. Bon, nous autres, KBSF, on va être pas là. Nous autres, KBSF, s'ils veulent vraiment passer la soirée avec nous autres, là, ça se peut. Il y aura une couple de membres avec KBSF pour G pour Geek. On va être à Grindel sur René Lévesque. Je dis ça de même. Si t'es dans la ville, samedi, le 11, c'est jamais. On va voir nous autres KBSF et G pour Geek mélangés ensemble là, dans le. In real life. D'après moi, il va y avoir une liste, une file moins longue que pour Nota Bene qui est venu faire un tour à Québec. Oui. Je pense que c'est comment l'heure? C'est épouvantable. Nous autres, venez juste prendre une bière. Fait que ça va être ça pour le burlesque qui est de retour au Comic-Con. La gang de gars, vous me connaissez l'amour que j'ai pour les G.I. Joe, pour les Transformers, pour différentes choses. Et, surtout G.I. Joe, hein? Surtout G.I. Joe. J'étais un gars de G.I. Joe. Puis là, cette nouvelle-là que tu en viens d'annoncer, Carl, moi, je m'attendais pas. J'ai hâte d'avoir plus de détails. J'ai hâte d'avoir plus de détails. Je vais faire du pouce là-dessus, parce que, en tout cas, OK, j'amène la question, la nouvelle. Hasbro, 200 jobs va être créé sur 3 ans parce qu'ils vont ouvrir un studio de jeu à Montréal. Un studio de jeu vidéo? OK. Ouais, un studio de jeu vidéo. Mais en même temps, on a déjà parlé auparavant dans le podcast. Il y a probablement quelque chose qui s'en vient pour Snake Eyes. Est-ce que ça va être le cas? Oui ou non? Ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun de savoir que ce jeu-là serait produit à Montréal, directement au Québec. Peut-être capable d'en parler davantage avec les créateurs. Mais de toute façon, un comme l'autre, on est juste heureux de savoir qu'il y a un studio de jeux vidéo qui s'en vient s'installer au Québec. Oui, mais c'est intéressant que Hasbro a choisi à ce moment-ci de pousser quelque chose plus jeux vidéo G.I. Joe. Penses-tu quand c'est rapport avec toute la folie qu'on connaît avec Kirkman puis Image Comics? Penses-tu le lien que le succès folie qu'ils ont vécu avec surtout avec que Larry Hama est de retour avec Image, avec ses idées originales, avec qu'est-ce que Kirkman fait aussi dans un autre univers de G.I. Joe? Penses-tu que c'est le lien? J'aimerais ça dire que oui, mais je suis pas sûr à 100%. Mais moi, je pense que je vais péter votre bulle, les gars, parce que here we go. C'est Hasbro, oui, mais c'est Wizards of the Coast. Oui, c'est vrai, ils sont supposés travailler plus sur quelque chose qui a à voir avec Donjon Dragon. C'est Donjon Dragon, fait qu'ils vont se baser sur des jeux AAA pour dans le monde de Dungeons & Dragons. Oh non! Fait que c'est pas G.I. Joe, je suis vraiment désolé, mais en même temps, c'est pas une mauvaise nouvelle. Là, je suis bien heureux. Moi, je suis bien content, mais... No, you're not serious. Ouais. Arrête. Okay, ça va être... No, I'm too old for Wizards of the Coast. Ça va être 200 jobs sur 3 ans. C'est TSR. Oui, c'est ça. TSR. All the way. All the way. Again. Hey, tu sais qui voulait me parler de Frankenstein? C'est moi, ça. Oui. Le bonne annonce a droppé cette semaine. Enfin, une vraie bonne annonce. C'est un film sur Netflix réalisé par Guillermo del Toro, qui a fait Shape of Water, Hellboy... Pan's Labyrinth, plein d'autres choses. Il se fait un petit bout qu'il parle, il va faire avec Colin, j'ai oublié qui va jouer Dr. Frankenstein, c'est Oscar Isaac. Oscar Isaac, c'est ça. Ouais. J'étais pas sûr la manière qu'il va reprocher l'histoire. Si tu vas plus basé sur le livre de Mary Shelley ou plus le lore qu'on a créé depuis ce temps-là, que c'est le monstre qui prend d'avant, que tout le monde c'est le monstre idiot qui n'a pas de cerveau, c'est quelque chose de même. Mais le trailer que j'ai vu cette semaine, non.
il plonge vraiment plus dans la livre, que le monstre est... Il a un cerveau d'une criminelle. Pas nécessairement intelligent, et c'est pas un idiot. Là. C'est pas un cerveau mort qui agit comme un peu zombie. Fire, j'aime pas ça. Non, c'est vraiment quelqu'un réfléchi qui est capable des vraies pensées. Plus dans le style, dans le livre de Mary Shelley. Puis quand je vu ce trailer, je fais OK, oui, là, ça se peut, quand ça va sortir au cinéma, je vais aller voir. En mois d'octobre, parce que c'est ça en mois d'octobre au cinéma, puis 2-3 semaines après, ça va être sur Netflix en mois de novembre. So, moi, je pense voir sur une grande écran, surtout connaissez la manière que, surtout que l'amour que Del Toro a pour les effets spéciaux, mais surtout les effets spéciaux physiques, et pas juste le CGI, mais mélange les deux. Ça se peut, je vais donner une chance pour aller voir au cinéma. Avant, là, j'étais pas sûr. J'étais comme, ah oui, un autre de Tarot, ça va être sur Netflix, puis c'est Frankenstein encore une fois, puis il va-tu ajouter quelque chose de nouveau? De Tarot, ça se peut. Son film sur Pinocchio, il a changé le Pinocchio pour moi, là, quand j'ai vu ce film-là. Mais j'étais pas sûr. Toujours, quand tu sais pas quand c'est une œuvre, comme pas nécessairement réinventée, mais comme repris par un artiste d'aujourd'hui, vas-tu est fidèle ou non? Moi, côté fidélité, c'est pas grave, parce que lui, il était pas fidèle 0-0 avec Hellboy, mais c'est pas grave, c'était bon pareil. Mais quand j'ai vu le trailer cette semaine, là, je fais OK, que c'est juste le monstre de Frankenstein qui parle, qui fait le narratif dans la bonne annonce. Je fais OK, là, ça me vient de changer, là. Ça vient de changer de donne complet 100% pour moi pour le film. Ouais, OK. Oui, ça se peut. Non, c'est pas que ça se peut. Je vais aller voir au cinéma. It's a date, hein, comme It's on a date. With me, myself and I. Ouais. Mais là, j'ai le goût de vous entendre parler de Renato Casaro, qui est malheureusement décédé cette semaine. Oui, connais-tu ce gars? C'est qui? Vous allez dire, c'est qui lui? C'est qui lui? Et c'est quoi l'importance de lui? En fait, mais c'est quoi l'importance de lui dans l'univers geek? C'est pas compliqué. C'est lui qui a fait toutes les couvertures de tous les films qui ont eu dans les années 80. Oui. C'est... Toutes. Parce que là, je vais nommer une couple de films. Là. On va dire, c'est que Amadeus. Oui. Tu le film Amadeus? Oui. Je l'ai pas vu, mais c'est l'image du poster, genre. Oui, c'est ça. Misery. Oui, ça, je l'ai vu. Oui. Conan. Mais là, ça s'en vient, c'est ça. Conan. Ouais. Il a fait le poster de Conan. C'est tout peinturé, là. Red Sonja, oui. Tout peinturé, là. Escape from New York. C'est New York. Cliffhanger. Neverending Story. C'est tout lui. Tout lui. Là. Puis juste les coupes de noms que je dis, là. Puis je peux aller dans Good, Bad and the Ugly. Oui, il a fait beaucoup de spaghetti western. Il a fait, au travers, il a fait autant de Hollywood que le cinéma européen. Quand tu vois ses œuvres à lui, c'est OK, oui, ça c'est mon jeunesse. Ça c'est mon jeunesse. Ça c'est mon jeunesse. Ça c'est OK, oui, ça c'est. Puis il a fait pas juste des films dans ces styles-là, il a fait Nightmare on Elm Street aussi. Okay. Avec les griffes de Freddy par-dessus la tête. C'est lui qui a tout peinturé ça. Dans les années que c'était pas juste une photo, une photo avec du Photoshop, avec des acteurs ou des actrices principales dans le film. Non, c'est peinturé. Là. À gros détails. On sait que oui, c'est Arnold. C'est Sylvester Stallone. On sait c'est Freddy Krueger. On sait c'est Freddy Krueger. On sait, mais c'est tout peinturé. Puis quand j'ai vu qu'il est décédé, il avait quel âge? 86 ans. Là. Regarde, c'est quelqu'un qui, je me souviens, là, rentrer soit dans un cinéma, puis il regarde des affiches pour qu'est-ce qui s'en vient là, à l'affiche prochainement. Là. Regarde, le tiers, c'est lui. C'est le tiers, si vous avez 40 ans et plus, vous avez connu son travail. Oui, c'est sûr. Jamais... Rentrer dans des magasins de location de vidéos, là, choisis laquelle tu veux, là, n'importe quelle. Là. Tu promenais les rangées, puis celle-là qui sortait de plus, c'est peinturé par lui. Là. Facile, t'es là, c'est oh wow. Même si t'es pas intéressé le film, c'est beau, qu'est-ce qu'il a fait. Là. Mais moi, quand j'ai vu que c'est Mathieu Chabot qui m'a annoncé cet décès-là, mais je ne savais pas c'est quoi ce nom-là? C'est quoi ce nom-là? J'ai aucune idée. Puis là, je commence à checker les. C'est OK, je connais pas de nom, mais je connais qu'est-ce qu'il a fait. Puis le Univers Geek, là, il a fait beaucoup pour nous autres des années 80-90. Oh, t'as un petit peu? Oui. Oh non, t'as pas assez de son, là. C'est encore calme. Je dis ça comme ça.
pour en avoir parlé dans un autre épisode précédent. La couverture, le poster qui est fait pour Red Sonja est meilleur que le film de Red Sonja. Oui, ça c'est vrai. Fait que, Dans n'importe quelle génération, soit Jérôme, BD. parle-moi de Terminator 2D. Oui, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Jeu platformer shooter Terminator 2D No Fate. Il a été retardé. Il était supposé de sortir le 31 octobre, mais il va être reporté le 26 novembre à cause des bons vieux tarifs. Parce que les jeux... en fait, c'est que les jeux physiques, les jeux vraiment avec CD là, ou cartouche, peu importe. Ça existe encore cartouche? Comment? Ça existe encore cartouche? Mettons, des Switch, les Switch, les cartouches. Ouais. Les éditions physiques collector puis tout ça venaient avec des goodies, des trucs comme ça, mais là, à cause des tarifs, ça coûte plus cher, la production. Tarif d'où? Tarif de Japon ou tarif de Taïwan, j'imagine? Une bonne question. Chine? OK. Tu sais pas quel tarif, OK. Fait que, ça passe par les États ou c'est livré aux États. C'est un tarif. Ouais. Ça veut dire, les jeux que tu en parles, il va passer par les États-Unis avant que ça vienne au Canada. Il peut pas avoir un lien direct entre la production Canada. C'est pas, en fait, c'est une sortie mondiale toute la même journée. Fait que, mais puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, eux veulent sortir le jeu digital en même temps que le jeu physique pour tout le monde l'aille en même temps. Fait que ils retardent tout pour que avec tout le stock à temps puis qu'ils sortent tout en même temps sur physique et digital. Donc c'est reporté à ce moment-là le 26 novembre. Bon, merci monsieur Trump. Mais peut-être qu'ils vont sauver l'argent à cause de ça. Ça se peut organiser que ça n'a pas besoin, exemple au Canada, ça n'a pas besoin de passer pour les États-Unis avant que ça vienne chez nous là. Peut-être. Je sais pas. OK. Damn. Sorry. Ouais, c'est bon. Sorry. Trop technique comme question. Excuse-moi. C'est beau. Je reste dans mon coin. Moi, je parle pas de... non. Ouais. C'est correct. Et je vais terminer sur mon review cheap. Here we go. Meilleure oui. façon de terminer l'épisode de KBSF. Here we go. Parle-moi de ça. Cette semaine... Je suis allé voir des photos, man. C'est épouvantable. Ça se peut même pas. Is it worse than fucking... Je me suis dit, c'est une farce. C'est niaise-tu, là. Tu sais, ça s'appelle Bed Lying Simulator. Un autre simulation. Un autre simulator. Ouais. Oh, donc, shit. Bed Lying, c'est simulation de coucher dans le lit. C'est ça le jeu. Puis avec son DLC gratuit, donc Girlfriend DLC. Experience. Oh shit, Girlfriend. Oh, attention, non, podcast pour adultes, attention. c'est probablement été fait pour un gars qui a même pas de blonde. Là, tu sais. Mais ça, c'est sûr. exactement, c'est du wokisme, pas de wokisme, mais c'est du comment dire, toxic masculinity, Kim. Comment ça, blonde? Ouais. Et c'est un jeu sorti en 2020 par le fameux studio Oblomov Industries, que j'ai regardé, c'est son seul jeu. Ouais, c'est ça. Mais And that's what makes him famous. je me It's one dis, game. quand tu fais ça, t'as pas besoin de faire autre chose. T'sais, c'est le summum, c'est le pic. T'es rendu au bout de ce que tu peux faire. T'sais, au Puis point on de fait vue le artistique. Là. Et présentement, je vous le dis, encore pendant quelques jours, début octobre, il est encore à 64 cents. Nice. Allez-y, sinon ça va être 1,29, dépêchez-vous. Et ce jeu-là, qu'est-ce qui arrive en fait? Tu couché dans le lit. Oui. Puis tu continues, t'es couché dans le lit. Puis c'est fini, t'es couché dans le lit. Oh, nice. C'est ça. En fait, la seule chose que tu peux faire dans le jeu, c'est que tu peux bouger la souris pour bouger ta tête. Regarder autour. Tu peux pas te lever, tu peux pas sauter, tu peux pas te revirer de bord, tu peux juste bouger la tête. Puis t'as une petite chambre avec un petit bureau, puis tu peux voir par la fenêtre le temps qui passe. Puis là, t'as un calendrier, puis là, les jours avancent. Mettons, à chaque fois que tu commences ta partie, c'est la journée d'aujourd'hui. Okay. Fait que, Mon Dieu, préparer le Game of the Year Award. Là, Puis- Mais là, j'ai hâte de voir le DLC, par exemple. Ah, oui. attendez, je vous arrive à quelque chose. Si. Fait que là, les journées avancent. Mettons 4 octobre, 5 octobre, 7 octobre. Puis après, plus ça avance vraiment vite. 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, les années passent. Puis là, je regarde ça. Puis là, ça va de plus en plus vite. Puis là, les murs commencent à devenir de plus en plus sales, de plus en plus noirs. Puis là, Sam, mon ventre était pas aussi gros que ça avant. Là, ton ventre grossit. Ton ventre grossit. Puis là, ça cache. Tu vois même plus ta fenêtre. Ton ventre est rendu énorme. Pas un moment donné, tu vois que tu sors comme de ton corps en poignant personne. Puis t'es mort. Puis tu t'en vas, tu traverses le plafond. Puis tu t'en vas au paradis. Puis tu t'en vas dans le ciel. Puis t'as fini. C'est ça le jeu. Fucking hell. C'est ça. Mais c'est un bon simulateur. Puis Oui. Je me peux plus, là. Tu sais, j'ai le goût. J'ai le goût. Puis Mais j'ai hâte de voir le DLC. Le DLC, Girlfriend Experience, dans ce mode-là, tu peux avoir
tu peux faire un bed lying simulator dans une autre chambre. OK. Le décor est différent, mais c'est la même maudite affaire. Ou sinon, tu peux être avec ton chat. Ton chat à côté de toi. OK. Ou ta girlfriend. Là, juste une fille qui est couchée là, avec qui flotte un peu sur le matelas à côté parce que le modèle est mal fait. Puis, c'est ça. C'est ça. Puis aussi, à un moment donné, sa vente grossit. Puis, je l'ai pas fait. Je suis pas rendu jusque-là. Non, ça a été assez. Mais je vais vous laisser sur une réflexion personnelle parce que je me suis dit, c'est une expérience, c'est particulier. Puis je me suis dit, il y a sûrement quelque chose de plus profond que ça dans le jeu. Là. Ouais, puis donc, je vais le lire parce que c'est un travail de réflexion que j'ai fait. Et, Fuck, where we landed OK. now? Jesus Christ. Être couché représente beaucoup chez l'homme, ne serait-ce que par le tiers de sa journée. Cela représente aussi le repos, le sommeil, les rêves, les fantasmes, la réflexion, l'inspiration, l'anxiété, la peur, l'envie, l'ennui, la vengeance, le désespoir, l'espoir, la maladie, l'attente, le calme, et j'en passe. Tant de choses par une simple action ou inaction, être là, couché à attendre l'inconscience. C'est un état qu'on attend parfois, souhaite également. Mais pourquoi? Qui sait? C'est comme le ventre, celui qui se gonfle à vue d'œil au fil du temps. Pourquoi? En fait, pourquoi pas? Il est là, c'est nous. Peu à peu, il nous cache de la lumière. On est plongé dans son ombre. Il obscurcit notre esprit et nos pensées. On ne voit plus que lui. Il est notre obsession et rarement notre source de joie. C'est long. D'une certaine façon, on en meurt à petit feu de cette ténébreuse obsession. À quelque part, Bed Lying Simulator est l'histoire de la vie. Notre vie, pauvre mortel. Après tout, nous finissons tous par pourrir, couchés à jamais. On a rendu avec des Probablement que la grosses review philosophies dans était le écrite KBSF, avec là. quelqu'un qui a mis plus de temps à écrire la review que jouer sur le jeu. C'est moi qui C'est lui, écris là. ça. C'est moi. lui. C'est C'est moi. C'est lui C'est qui moi. Quelle partie du problème? C'est ça, C'est ça qu'il a dit. C'est oh lui. my God! Calvin Grisé, Ah non, c'est Joe qui a non, écrit ça, là. Oh! Je t'adore, mais en même temps, je te hais à la fois. Fait que, hey, la gang. C'est une big classique, ça. Quand Oh, on n'a pas oui. réalisé depuis le début que c'est Jérôme qui a écrit ça, là. Et moi, je suis l'époxy ici. Oh, oui. Je suis là juste pour faire la liaison. Mais regarde, Je peux pas KBSF, croire. on est je peux rendu pas ailleurs dans la philosophie, je peux là, pas puis la croire, je peux poésie. pas Oh croire, my je peux pas croire. God. Je suis désolé. Oh, Carl, Ah, on on aime a ça de fait même. un bon choix d'embarquer Jérôme. On a rendu à un autre niveau, là. Oui, j'adore ça. Jérôme, j'aime ce que tu fais pour nous autres, mais là, j'en viens pas. There we go. Fait que- C'est fait pas une que- façon de terminer l'épisode, je pense. Ah, il est temps. I Il est need temps. a Fait que- drink. On est dû. Fait que bonne semaine, puis restez geek, la gang. On se voit au Comic-Con. Oh, Comic-Con. Here we go. Hey, Bye. à bientôt. Bye-bye. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.